Bonjour, nous sommes enfin rendus au dernier capteur, le capteur de lumière, le capteur de couleur. Ça, c'est le modèle pour EV3, mais les anciens fonctionnent aussi, le modèle NXT. Il y a par contre une petite différence dans la programmation. On va se concentrer tout d'abord sur le nouveau modèle. Tu peux voir ici qu'on a demandé au robot d'arrêter lorsqu'il va voir une ligne bleue. Donc, il la voit, il s'immobilise. Il est important que ton capteur soit installé de façon perpendiculaire au sol et le plus près possible du sol. Ça va éviter des erreurs là, de lecture de la couleur. Donc, section 2, les trois premiers capteurs. Nous sommes donc rendus au capteur de couleur. J'approche. Oh, je veux pas qu'il télécharge. Non. Stop, stop, stop. Oui. J'ai cliqué pour qu'il envoie la programmation. Donc, je prends mon départ pour seulement tester ma dernière programmation, capteur de couleur. Je vais zoomer un petit peu ici. S'il te manque de connecteur pour brancher ton capteur, ici, là, on voit là, qu'on est rendu à 7 connexions. Tu peux aller dans le magasin, il y a d'autres connecteurs. On a par défaut que le capteur de lumière est branché dans le port numéro 3. On peut en ce moment tester des couleurs avec on peut cliquer dessus et demander là, qu'il voit des couleurs. Donc, si je lui présente un bloc jaune, on peut voir que le jaune est le chiffre 4. Si je lui présente un bloc rouge, on voit que c'est le chiffre 5. Nous, dans le fond, c'est une ligne noire. Donc, si je présente un bloc noir à mon capteur, il me dit la valeur 1. Des fois, ça peut être l'intensité qu'on va demander, intensité de la lumière. Donc là, tu vas voir que le jaune, c'est plus la couleur est claire, plus la valeur, je crois, est grande. T'en as un petit peu. Rouge, si je vais vers le noir, mon noir, donc plus c'est sombre, plus la valeur est petite, dans le fond. Alors, nous allons simplement, vu qu'on a les nouveaux capteurs, le programmer avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, le noir étant le chiffre 1. On va aller voir si c'est bien ça que mon programmeur va me dire. Donc, j'active mes moteurs BC. Activé. Je vais chercher mon sablier avec mon capteur de couleur. On prend comparer, juste couleur, donc les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on veut que ce soit noir. C'est bien le 1, comme nous avions détecté. Et là, il n'a pas ôté le rouge. Il ne faut pas oublier de l'enlever. C'est bien dans le port numéro 3. Regardez, si j'approche encore mon petit bloc noir, là, on voit que mon capteur dans le bas de l'écran il hésite un petit peu parce que je bouge. Oh, c'est la couleur réfléchie ici. C'est pour ça que ça fait bizarre. Je vais aller le remettre à couleur ici. Donc, tu vas pouvoir voir que si j'approche le noir, il voit bien le chiffre 1. C'est bien cela. Et je veux qu'il arrête. Stop machine. Donc, on aurait fait le tour. Tu peux tester cela pour qu'il arrête. Et à la fin, venir me montrer que tu es capable de tout faire ce défi, le défi de la section 2. On ramène notre départ au début et on va aller recréer des connexions entre chacun de nos nouveaux petits bouts et notre robot va pouvoir circuler, avancer pour toucher finalement un dictionnaire, reculer de 90 degrés et ravancer de 90 degrés pour finalement voir ma main ou un objet quelconque à 15 cm, repartir et arrêter à la ligne noire qui est la finale de notre défi. Bravo! C'est génial! Tu maîtrises maintenant tous les capteurs. Merci, bonne journée!